bien, Sabine. Quel conseil me donneras-tu? Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui si vous n'étiez aimés. Mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès lors que je vous parle, contrefait la malade. Et le bon vieillard, qui est assez crédule, m'envoie quérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fût de vos bons amis et qui fût de notre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin. Et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et le laisser pester tout son saoul avec Villebrequin. Mais le moyen de trouver un médecin si tôt à ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service, je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. Mais c'est un lourdeau qui gâtera tout. Ah, mais il faut s'en servir, faute d'autre. Adieu, je m'en vais le chercher. Où diable se trouve ce maroufle à présent? Ah, mais le voici. Tout à propos. Ah, mon pauvre Sganarelle, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence, mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement en vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge, voir combien de beurre vaut au marché abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela, c'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur, je suis prêt à faire tout ce qui vous plaira. Mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour ne rien faire du tout. Par quel bout m'y prendre, bon Dieu? La foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai 10 pistoles. Ah, pour 10 pistoles, je ne dis pas que je sois médecin. Car voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil, et pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Gorgibus voir sa fille qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien... Eh, mon Dieu, monsieur, ne soyez pas en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire, après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira, après le médecin, gare à la mort. Néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin, et si je ne fais rien qui vaille... Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours, pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il faudra parler philosophie, mathématiques. Laissez-moi faire. S'il est un homme facile, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un habit de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire. Et me donner mes licences, qui sont les 15 pistoles promises. Allez vitement chercher un médecin car ma fille est bien malade et dépêchez-vous. Que diable aussi? Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a? Parce que moi, par exemple, j'ai une femme qui me fait enrager. Alors, au lieu de me donner du soulagement et de faire les choses... Ah bon, si je la tuais, l'invention ne vaut rien car je serais pendu, puis si je la faisais mettre en prison, le carnet sortirait avec son passe-partout. Faites-en vite! Je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Et c'est ce qui me fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carrelure et m'en voilà sevré.
Je m'en vais chercher un médecin pour moi aussi bien que pour votre fille. Je suis désespéré. Je vous trouve à propos, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde. Un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus grands secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade, afin qu'il me guérisse. Où est-il donc? Le voilà qui me suit. Tenez, le voilà. Très humble serviteur à monsieur le médecin, je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, et Galien, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien quand elle est malade. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit de la faculté végétale, sensitive et minérale. J'en suis fort ravi. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, un médecin du commun. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des avortons de médecine. J'ai des talents particuliers. J'ai des secrets. Salam alek, Rodrigue, à tout du cœur, Seigneur si, Seigneur non, Père omnia secula seculorum. Mais encore, voyons un peu. Oh. Ce n'est pas lui qui est malade. C'est sa fille. Il n'importe, le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose, et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Monsieur Gorgibus, y aurait-il moyen de voir l'urine de l'aigre-tante? Ouida, Sabine, vite, allez quérir de l'urine de ma fille. Monsieur le docteur, j'ai grand peur qu'elle ne meure. Ah, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à se laisser mourir sans l'ordonnance du médecin. Voilà de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Elle n'est pas tant mauvaise pourtant. Eh, quoi, monsieur? Vous l'avalez? Ne vous inquiétez pas de cela, les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder, mais moi qui suis un médecin hors du commun, je l'avale parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Mais, à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Qu'on la fasse encore pisser. J'ai bien eu de la peine à la faire pisser. Que cela? Voilà bien de quoi, faites-la pisser copieusement. Copieusement! Si tous les malades pissent de la sorte, je veux être médecin toute ma vie. Voilà tout ce qu'on peut avoir. Elle ne peut pas pisser davantage. Quoi? Monsieur Gorgibus, votre fille ne pisse que des gouttes. Voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Je vois bien qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. N'y aurait-il pas moyen de voir la malade? Elle est levée. Si vous voulez, je la ferai venir. Eh bien, mademoiselle, vous êtes malade. Oui, monsieur. Tant pis. C'est une marque que vous ne vous portez pas bien. Sentez-vous de grandes douleurs à la tête? Au rein? Oui, monsieur. C'est fort bien fait. Oui, ce grand médecin, au chapitre qu'il a fait sur la nature des animaux, dit... 100 belles choses, et comme les humeurs qui ont la connexité ont beaucoup de rapports, car par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie, et que la bile qui se répand par le corps nous fait devenir jaune, et qu'il n'est rien plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Vite, une table, du papier, de l'encre. Y a-t-il quelqu'un qui sache écrire? Est-ce que vous ne le savez point? Ah, je ne m'en souvenais pas. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'en oublie la moitié.
Je crois qu'il serait nécessaire que votre fille prie un peu l'air, qu'elle se divertît à la campagne. Nous avons un fort beau jardin et quelques chambres qui y répondent. Si vous le trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons visiter les lieux. J'ai une femme. Et si je la tuais, l'avance ne vaut rien, car je serais pendu, et puis si je la faisais mettre en prison, la Caroline ne sortirait avec son passe-partout. Alors... J'ai ouï dire que la fille de Monsieur Gorgibus était malade. Il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Oh là, Monsieur Gorgibus, y est-il? Monsieur, votre très humble, etc. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. J'étais là-dedans avec le plus savant homme. N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Monsieur, voilà un fort habile homme de mes amis qui souhaiterait de vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus. Il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Monsieur, après ce que m'a dit Monsieur Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance. Et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. J'espère que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelque science sont dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine. Tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit, dans son premier aphorisme, Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praecaps, experimentum periculosum, judicium difficile. Ficile, tantita poeta paril combustibus. Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle ou dogmatique, et je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès. Experentia magistra rerum. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doive mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, parce qu'elle ne dépend pas absolument de ses remèdes ni de son savoir. Interdum docta, lux valet, artem volum. Monsieur, j'y crois que vous êtes important, je prends congé de vous dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue j'aurai l'honneur de converser avec vous avec plus de loisirs. Vos infos sont précieuses, etc. Que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. S'il fût demeuré tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Que voulez-vous faire? Je sais bien ce que je vous dois. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. Je n'en prendrai pas. Je ne suis pas un homme mercenaire. Votre très humble serviteur. Je ne sais ce qu'aura fait Sganarelle, je n'ai point eu de ses nouvelles et je suis fort en peine, je le pourrais rencontrer. Ah, mais bon, le voici. Eh bien, mon pauvre Sganarelle, qu'as-tu fait depuis que je t'ai point vu? Merveille sur merveille, j'ai si bien fait que Gorgibus me prend pour un habile médecin. Je me suis introduit chez lui et je lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille, laquelle est à présent dans un appartement qui est au bout de leur jardin. Tellement qu'elle est fort éloignée du vieillard. Oh. Et que vous pouvez l'aller voir commodément. Oui, que tu me donnes de joie. Sans perdre de temps, je vais la retrouver de ce pas. Faut avouer que ce bonhomme Gorgibus est un vrai lourdeau de se laisser tromper de la sorte. Ah, ma foi, tout est perdu. C'est à ce coup que voilà la médecine renversée. Mais il faut que je le trompe. Bonjour, monsieur. Monsieur, votre serviteur, vous voyez un pauvre garçon au désespoir.
Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu dans cette ville et qui fait des cures admirables? Oui, je le connais, il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, monsieur. Nous sommes gémeaux et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Je me dédonne au diable si je n'y étais trompé. Et comment vous nommez-vous? Narcisse, monsieur, pour vous rendre service. Il faut que vous sachiez qu'étant dans son cabinet, j'ai répandu 2 fioles d'essence qui étaient sur le bout de sa table. Aussitôt, il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors du logis et ne me veut plus jamais voir. Tellement que je suis à présent un pauvre garçon sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Allez! Je ferai votre paix. Je suis de ses amis et je vous promets de vous remettre avec lui. Je lui parlerai. D'abord que je le verrai. Oh, je vous en suis bien obligé, monsieur Gorgibus. Non, mais il faut avouer que quand les malades ne veulent pas suivre l'avis du médecin et qu'ils s'abandonnent à la débauche... Monsieur, votre très humble serviteur, je vous demande une grâce. Qu'y a-t-il, monsieur? Est-il question de répondre à votre service? Monsieur, je viens de rencontrer monsieur votre frère qui est tout à fait fâché. C'est un coquin, monsieur Gorgibus. Je vous réponds qu'il est tellement contrit de vous avoir mis en C'est un colère. ivrogne, monsieur Gorgibus. Hé, monsieur! Vous voulez désespérer ce pauvre garçon? Qu'on ne m'en parle plus. Et voyez l'impudence de ce coquin que vous allez trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en pas parler. Pour l'amour de Dieu, monsieur le médecin. Et faites cela pour l'amour de moi. Hein? Si je suis capable de vous obliger en autre chose, je le ferai de bon cœur. Je m'y suis engagé et... Vous m'en priez avec tant d'insistance que, quoique j'eusse fait serment de ne lui pardonner jamais, allez, touchez-la. Je lui pardonne. Je vous assure que je me fais violence et qu'il faut que j'aie bien de la complaisance pour vous. Adieu, monsieur Gorgibus. Monsieur, votre très humble serviteur, je m'en vais chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Il faut que j'avoue que je n'eusse jamais cru que Sganarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Ah, mon pauvre garçon, que j'ai de joie, que je t'ai d'obligation et que... Ma foi, vous parlez fort à votre aise, Gorgibus m'a rencontré, et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Ah, Mais, fiez-vous-en, le voici. Je vous cherchais partout pour vous dire que j'ai parlé à monsieur votre frère. Il m'a assuré qu'il vous pardonnait. Ah, mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et je l'irai chercher. Oh, monsieur Gorgibus, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Et puis, je ne resterai pas chez vous. Je crains trop sa colère. Ah, vous demeurerez car je vous enfermerai. Je m'en vais à présent chercher votre frère. Ne craignez rien. Je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ma foi, me voilà attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais et j'ai bien peur que s'il va à crever, il ne grêle sur mon dos force coup de bâton. Ou que par quelque ordonnance bien plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un colter royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer? Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Oui. Oui. Il en faut encore sortir. Et faire croire que Sganarelle est le roi des fourbes. Ah, ma foi, voilà qui est drôle. Comme diable, on saute ici par les fenêtres. Il faut que je demeure ici et que je vois un peu à quoi tout cela aboutira. Je ne saurais trouver ce médecin, je ne sais où diable il s'est caché, mais le voici. Monsieur,
ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Je vous prie, pour ma satisfaction, de l'embrasser. Il est chez moi et je vous cherchais partout pour vous prier de faire cet accord en ma présence. Vous vous moquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne le veux jamais voir. Mais monsieur, pour l'amour de moi, Je ne vous saurais rien refuser. Dites-lui qu'il descende. voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a promis qu'il fera tout ce que je voudrais. Monsieur Gorgibus, je vous prie de le faire venir ici. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon, parce que sans doute, il me fera sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Oui, demandez-lui dit. Il dit qu'il est honteux et qu'il vous prie d'entrer afin qu'il vous demande pardon en particulier. Ah, voilà la clé. Vous pouvez entrer. Je vous supplie de ne me pas refuser et de me donner ce contentement. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je l'avais traité. Ah, te voilà, coquin! Monsieur mon frère, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a point de ma faute. Oh, pilier de débauche, coquin, il n'y a point de ta faute. Ça, je t'apprendrai à vivre. Avoir la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus. De lui rompre la tête de tes sottises. Monsieur mon frère, tais-toi, te dis-je. Je ne vous désobligerai. Tais-toi, coquin. Qui diable pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? C'est le médecin et Narcisse, son frère. Ils avaient quelques différends et ils font leur accord. Le diable emporte. Ils ne sont qu'un. Ivrogne que tu es, je t'apprendrai à vivre. Oh, comme il baisse la vue. Il voit bien qu'il a failli, le panda. Oh, l'hypocrite. Comme il fait le bon apôtre. Monsieur, dites-lui un peu, par plaisir, qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Oui, dame. Monsieur, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur, et puis je ne le saurais souffrir auprès de moi. Mais monsieur, ne me refusez pas cette grâce après toutes celles que vous m'avez faites. En vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne vous puis rien refuser. Allez, montre! Montre-toi! Coquin! Monsieur Gorgibus, je suis votre obligé. Eh bien, avez-vous vu cette image de la débauche? Ma foi, ils ne sont qu'un. Et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble. Mais faites-moi la grâce de le faire paraître avec vous et de l'embrasser devant moi à la fenêtre. C'est une chose que je refuserais à tout autre qu'à vous, mais pour vous montrer que je vais tout faire pour l'amour de vous, je m'y résous, quoiqu'avec peine. J'ai vu auparavant qu'il vous demande pardon de toutes les peines qu'il vous a données. Allez, montre! Montre-toi! Coquin! Monsieur Gorgibus, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné. Et vous promets, mon frère, en présence de monsieur Gorgibus, que voilà, de faire si bien désormais que vous n'aurez plus lieu de vous plaindre. Nous nous prions devant vos majestés, que nous puissions songer à ce mort et à ce Eh bien, ne les voilà pas toutes deux. Ah, par ma foi, il est sorcier. Monsieur, voilà la clé de votre maison que je vous rends. Je n'ai pas voulu que ce coquin soit descendu avec moi parce qu'il me fait honte. Je ne voudrais pas qu'on le vît en ma compagnie dans cette ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire sortir quand bon vous semblera. Je vous donne le bonjour et suis votre... etc.
que j'aille délivrer ce pauvre garçon. En vérité, s'il lui a pardonné, ça n'a pas été sans le bien maltraiter. Monsieur Corgibus, je vous remercie de la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Où diable pensez-vous que soit le médecin présent? Il s'en est allé. Je le tiens sous mon bras! Voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Et cependant qu'il vous trompe et fait la farce chez vous, Valère et votre fille sont ensemble qui s'en vont à tous les diables. Ah, que je suis malheureux! Mais qui sera vendu, fourbe coquin? Monsieur, qu'allez-vous faire de me pendre? Écoutez un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon intervention que mon maître est avec votre fille. Mais en le servant, je ne vous ai point désobligé. C'est un parti sortable pour elle, tant pour la naissance que pour les biens. Croyez-moi, ne faites point un vacarme qui tournerait à votre confusion. Et envoyez à tous les diables ce coquin-là, avec Villebrequin. Nous nous jetons à vos pieds. Oh. Je vous pardonne et suis heureusement trompé par Sganarelle, ayant un si brave gendre. Ah, allons tous faire noces. Et boire? Et boire à la santé de toute la compagnie.